Bonjour cher être divin, aujourd'hui c'est une joie de vous retrouver sur cette vidéo pour vous parler de comment j'ai tout lâché. Alors je vais le faire en deux étapes. Je vais faire cette première partie avec vous sur comment j'ai tout lâché professionnellement et je vous ferai une deuxième vidéo sur comment j'ai tout lâché aussi au niveau sentimental pour pouvoir choisir ma vie, parce qu'il s'agit bien de ça. Alors, bonjour, je suis Nathalie Gallet de Saint-Orin et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne qui est la vôtre. Ici, il s'agit d'éveil, de prise de conscience et je vous accompagne sur votre route pour être plus conscient et heureux dans votre vie. Alors, je vous souhaite la bienvenue et on va démarrer tout de suite maintenant. Donc, comment j'ai tout lâché professionnellement dans ma vie? Ouais. Eh ben, ça a été des étapes, parce que je l'ai fait plusieurs fois en fait dans ma vie, tu vois. En fait, la première fois que je l'ai fait, c'était lorsque j'étais enceinte de mon fils et que je travaillais à l'époque dans l'industrie pharmaceutique. Et je travaillais dans des hôpitaux psychiatriques et je promouvais auprès des psychiatres des traitements antidépresseurs. Et déjà à l'époque, j'étais en chemin personnel, en transformation intérieure et en recherche de ma voie et de ce qui était juste pour moi. Et quand j'allais mal, eh bien, pour moi, c'était un signe bénéfique puisque ça voulait dire que j'étais en train de nettoyer des vieilles mémoires, j'étais en train de me transformer et j'acceptais finalement ce tourbillon, tu vois. Et donc, à cette époque, il y a eu comme un fossé qui s'est créé entre ce qui se passait dans ma propre vie, où lorsque j'allais pas bien finalement, je comprenais que c'était des passages de nettoyage et que je changeais de niveau de conscience et que je comprenais mes schémas, mon fonctionnement, pourquoi je m'étais élevée comme ça, pourquoi j'avais été élevée comme ça, pourquoi est-ce que finalement je m'étais autant protégée, avec autant de boucliers pour pouvoir survivre à des situations bien trop compliquées. Et ce que je vivais qui était dès qu'un quelqu'un allait pas bien, et bien finalement on lui donnait quelque chose pour aller mieux. Et donc je me suis retrouvée en parallèle comme ça et ça n'allait pas. Et donc pour pouvoir être alignée dans qui je suis, eh bien j'ai choisi d'aller voir mon patron et de lui dire j'arrête tout. Et là c'était fou. C'était un pari un peu fou puisque j'étais très bien là où j'étais. Et c'était juste à l'intérieur que ça ne résonnait plus avec ce que je faisais, voilà. Et que j'avais juste besoin d'être en accord avec qui je suis. Et c'était l'époque où j'ai créé, où j'ai fait mon fils. Et donc pendant toute cette période, j'ai souhaité me nourrir autrement. Et j'ai fait 3 ans de formation de sciences numériques humanistes qui m'a beaucoup nourrie. Et donc, comment j'ai fait? J'ai simplement laissé parler ma voix intérieure plutôt que le diktat du mental et il faut, il y a qu'à, c'est pas raisonnable. Vous connaissez ce brouhaha mental. C'est infernal ce brouhaha mental parce qu'il est juste nourri de tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Tu peux pas lâcher ton travail, c'est pas raisonnable, et comment tu vas faire pour vivre, et etc., etc., etc. Et en fait, lorsqu'il y a un cheminement intérieur qui se fait, eh bien c'est complètement normal que l'extérieur se modifie en fonction de qui je suis. C'est tout à fait normal, hein. Dites-moi si ça résonne chez vous, et si vous traversez aussi des tourbillons comme ça émotionnels. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a une nécessité de lâcher prise pour pouvoir écouter la vraie voix, pour être sur sa voix. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je vous la mets là si vous souhaitez sur le lâcher prise. Et lâcher la voix intérieure du mental pour écouter sa petite voix, la petite voix de l'âme en fait,
et pour pouvoir finalement vibrer avec son propre son et oser se dire à soi qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me rend heureux, parce que finalement j'ai qu'une vie, c'est chaque seconde qui passe est une seconde qui ne reviendra pas, c'est ma vie. Et qui peut me dire comment je vais la vivre à part moi-même? Mais pour tout ça, ça demande vraiment une confiance en ses capacités, en fait. Et une confiance en se laisser guider par plus haut que soi. Et ça, c'est wow! C'est très fort et à la fois très déstabilisant. Ça donne cette sensation qu'en dessous, il y a tout qui bouge comme ça. Et en fin de compte, ça bouge. C'est simplement pour pouvoir se réaligner dans une autre dimension, un autre repère. Voilà. C'est comme si avant, le socle, c'était j'ai un travail, tout est sécurisé, tout va bien, et voilà. Et comme je le fais de façon inconsciente, vous voyez, je fais comme une boîte, comme si j'étais enfermée dans une boîte. Et c'était vraiment ça que je ressentais, cet enfermement dans une boîte, dans un carré qui ne m'allait pas, où j'étouffais, où j'avais juste besoin d'exprimer autre chose, d'exprimer autrement et d'être surtout alignée avec qui j'étais. Donc ça, c'est la première fois. Et puis, il y en a eu tellement d'autres, tellement d'autres. Il y en a eu tellement d'autres pour mon deuxième enfant. Alors comme quoi, je pense que mes grossesses ont été des moments clés dans ma vie où j'étais en création intérieure et finalement où il y avait la part d'imaginaire et de créativité qui était plus forte que le mental, que la part rationnelle. Et cette fois-ci-là aussi, je me suis mis en disponibilité dans le travail que j'avais, puisque en fait, il voulait pas me lâcher. J'ai tout fait pour essayer de partir, de faire une rupture conventionnelle. Eh ben non, il voulait pas me lâcher. Alors du coup, j'ai choisi de me mettre en stand-by, de me mettre en année sabbatique et de créer, à l'époque, donc il y a déjà quelques années déjà, mon cabinet de kinésiologie spécialisée, où je m'étais formée aussi pendant quelques années. Et là, je m'épanouissais complètement. Et c'était encore une fois un pari fou, puisque je me mettais avec un salaire zéro, et pour autant, mon agenda était plein, parce que je faisais ce que j'aimais en fait. Et ça a été encore une fois un saut dans le vide, une dimension qui a fait que c'était plus fort que moi en fait. Et je crois que c'est ça en fait la clé, c'est que quand je sens ou quand tu sens qu'il y a une aspiration, une inspiration qui est plus forte que ce que tu vis et que tu te sens complètement comme comprimé, compressé et à l'étroit en fait, à l'étroit. Comme des vieux vêtements qui ne te vont plus et qui correspondent plus à qui tu es, eh ben, t'as le choix de changer de garde-robe, t'as le choix de dire j'essaye autre chose. Et alors, le seul risque finalement qui est pris, c'est le risque d'oser et c'est le risque de rater. Mais finalement, quand on rate une fois, eh bien, c'est un enseignement magnifique pour recommencer. Voilà, première fois, je l'avais oublié celle-là, c'est en parlant que ça vient, que j'ai osé faire ça. C'était bien avant, c'était il y a 25 ans, 26 ans, c'est ça. Et là, j'ai monté ma première entreprise, où j'avais fait tout un enseignement de somatorelaxologie, et là, j'ai monté ma première entreprise de gestion du stress et de massage bien-être. Puisqu'à l'époque, j'étais pas kiné, donc on ne pouvait même pas dire massage. On disait modelage corporel unifiant parce que le mot massage était interdit, était réservé aux kinés. Et à l'époque, j'étais très avant-gardiste, puisqu'il y a plus de 25 ans, je proposais déjà en entreprise, j'étais dans l'Oise, donc au-dessus de la région parisienne, et je proposais déjà de la gestion du stress dans l'entreprise. Mais on me regardait avec des yeux écarquillés parce que ça n'existait pas. Et alors, voilà, c'était trop avant-gardiste pour l'époque, donc j'ai recommencé quelques années après.
Et là encore aujourd'hui, c'est pareil, parce que des années après, j'ai eu la joie de pouvoir enfin avoir un licenciement que j'attendais, puisque j'étais en instance, j'avais mon cabinet et que j'étais en année sabbatique, on va dire ça, en pause. Et que lorsqu'il y a eu le licenciement, j'ai eu cette joie extrême de pouvoir effectuer une autre formation. Et figurez-vous que j'ai fait la formation que j'avais ratée lorsque j'avais 17 ans. C'était la formation de kiné. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais me refaire ça. Et donc du coup, je me suis offert le luxe de me faire cette formation de kinésithérapeute que je suis aujourd'hui. Donc il y a peu de temps, hein, il y a 5 ans, pas plus. Et ça a été très très jouissif parce que c'est comme si je concrétisais quelque chose que j'avais eu envie et que je n'avais pas pu réaliser à cause du concours. Et à la fois, c'était me renforcer dans toute la physiologie, l'anatomie, la psychopathologie, etc. Et le fonctionnement du mouvement du corps humain. Et ça me donnait encore une autre vision. J'avais la partie médecin, j'avais la partie physio, j'ai la partie kinésiologie avec le décodage émotionnel et la mise en mots de ce que le corps veut. Et ça me donnait encore une autre perspective. J'avais la partie tout ce qui était relaxation, méditation, gestion du stress. Donc c'était pour moi très jouissif. Donc là encore, j'ai dit allô, Paris, on y va. Et j'ai recommencé. Et en fait, je me rends compte que si je devais regarder en arrière et si je me disais, et si je ne l'avais pas fait, ben si je ne l'avais pas fait, je me serais éteinte en fait. Et je crois que ça peut être une clé vitale parce que, je dis bien vitale parce que quand la lumière de l'âme s'éteint à l'intérieur, eh bien l'être devient comme un robot. Et donc, c'est plus qu'un fonctionnement. Moi, je me sentais dans un fonctionnement, mais plus dans l'être, en fait, hein, quand je faisais quelque chose qui n'était pas aligné avec qui j'étais. Et donc, toute l'idée, c'est de remettre du pétillant, de remettre de l'enthousiasme et de se réveiller à chaque fois le matin avec la joie au cœur de savoir pourquoi je me lève. Pourquoi, qu'est-ce que je vais faire de chouette dans ma journée? Voilà. Et là, encore une fois, après avoir fait toutes ces études de kiné et avoir travaillé en clinique, dans des cabinets, à l'hôpital, faire du domicile, etc., eh bien, il y avait une partie de moi qui avait envie de refaire vivre d'autres aspects. Donc, c'est comme ça que j'ai monté tous mes programmes en ligne avec Être Divin, mes programmes comme Ose dire qui tu es, mes programmes de méditation guidée chamanique, puisque je me suis aussi fait tout un cheminement chamanique qui m'a beaucoup inspirée. Et voilà, pour pouvoir être toujours alignée dans ce que j'aime, de ce que je suis et proposer ce qui est. Et c'est là que j'ai monté ma chaîne YouTube aussi pour le grand bonheur de partager, que j'ai fait ma page aussi pour le plaisir de partager. Mais tout ça pourquoi? Parce que ça me plaît en fait. Et je crois que la clé c'est ça. C'est quand je quitte tout, que je lâche tout, c'est pourquoi c'est simplement pour allumer la flamme du vivant à l'intérieur de soi et se sentir pleinement heureux comme un enfant en fait. Voilà, avoir cette flamme qui résonne, qui fait que c'est joyeux. Et là encore aujourd'hui, avec tout ça, eh bien, je continue mon métier et en plus de ça, je réouvre encore un autre cabinet, ça y est, pour me régaler, pour refaire de la kinésiologie spécialisée pour les enfants, les ados, les hommes, les femmes, j'adore ça, pour décoder ce qui ne va pas et permettre de retrouver des ressources. Et puis aussi, pour pouvoir accompagner dans le changement en tant que coach, thérapeute, pour accompagnatrice du changement, pour permettre d'aider ces passages à vide, ces passages où on quitte, ces passages où on a envie de rallumer la flamme, voilà simplement. Donc ça, c'est une grande joie. Ça, c'est encore un autre passage que je viens de traverser et j'en ai parlé dans la vidéo comment vivre le passage à vide, justement, qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Et voilà, tout ça, c'est la joie de partager que
que finalement, comment tout quitter, comment j'ai tout quitté, c'est ce qui m'a guidée, c'est cet enthousiasme, ce pétillant qui doit rester dans les yeux, cette vibration de l'âme qui dit « Ok, là c'est aligné avec qui je suis ». Si simplement je fais quelque chose et que je ne suis pas dans ce que je fais, alors ça va pas. Vous voyez cette différence entre faire de façon robotique et être complètement joyeux et vivant, vibrant dans ce que je fais. Et là, c'est aligné. Voilà comment j'ai tout quitté, voilà comment j'ai tout lâché, et voilà ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, pas simplement pour parler de moi, mais aussi pour rallumer la flamme dans chaque personne là qui regarde cette vidéo, et vous dire que oui, bien sûr, il y a des accompagnements possibles et que je suis là pour ça, et que c'est avec grande joie que je le fais. Je vous laisse les liens en dessous de tout ce dont je vous ai parlé. Et entre le cabinet et les programmes en ligne, eh bien c'est avec joie que je peux vous accompagner dans ces transitions de vie, ces passages de vie. Voilà. Alors, en tout cas, c'était une grande, grande joie que de partager ça avec vous. Et j'espère que ça va vous apporter des clés et en tout cas rallumer des flammes dans ce que vous êtes, pour faire ce que vous êtes, pour faire qui vous êtes, pour être aligné dans qui vous êtes. Donc vraiment... ça me met en joie de faire cette vidéo. J'en ferai une deuxième pour la partie sentimentale parce qu'elle est aussi très 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 importante. Et si cette vidéo vous a plu, partagez pour rallumer la flamme autour de vous, de vos amis. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les prochaines notifications pour les vidéos. Et je vous dis à très vite, soit en accompagnement, soit sur la chaîne. À très vite, cher être divin. Je vous embrasse bien fort et merci.